Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha, la paracha de Nassau, dans Chelek Chafre de l'Ikde Sikhot. Nehmar parachatenu, il a été dit dans notre paracha, Vehi b'yom kalot Moshe lakim et Mishkan. Ce fut donc le jour où Moshe a fini de monter le Mishkan. V'amshach oto, il a mis l'huile, Shemen HaMishcha, Vekadesh oto, il a sanctifié, Vehichibu Nesei Israël, ensuite les Nessim, les princes, le peuple juif, ont amené, Veyavid comme un âme lifnei Hashem, ils ont amené leur offrande devant Hashem, Shesh Eglot Tzav, 6 charrettes couvertes, Shnei Sebakar et 12 bœufs pour tirer donc les 6 charrettes, 2 bœufs par charrette, Al Shnei Anissim, et donc c'était une agala, une charrette pour tous les 2 Nissim. Parce qu'il y en avait 6, 12 tribus, 6 charrettes, donc une charrette pour 2 Nissim, pour 2 tribus. Veshor le'echad. Et chaque Nassi amenait un bœuf, parce qu'il y en avait 12 en tout, pardon. Vayekrivu otam lifnei Mishkan, et ils ont amené ça devant le Mishkan. Pourquoi nous mouvons il y a quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Benedvat Mishkan, dans les dons du Mishkan, on voit que les dons du peuple juif étaient de manière la plus généreuse possible. Au point où il y avait assez et encore plus que assez. Comment c'est possible? Les princes, les leaders du peuple juif, ils ont été tellement justes dans le don de ces charrettes-là. Chacun a amené, n'a offert qu'une demi-charrette. Il y avait une charrette pour 2 Nessim. Littéral, encore plus que ça, en ce qui concerne les dons justement des Nessim, il est marqué dans le Sifri, dans le Midrash. Qu'est-ce que les Nessim ont vu? Que pour les dons du Mishkan, ils n'ont pas été les premiers à amener. Tandis moi, ce que les Nessim se sont dit, que la communauté donne ce qu'ils vont donner, ils vont offrir ce qu'ils vont donner, et ce qui va manquer, on va compléter. Une fois qu'ils ont vu que la communauté a tout donné, comme c'est marqué, il y a eu assez, le travail était insuffisant. Alors, ils ont dit, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Tout a été donné. Et ils ont ils ont amené les pierres précieuses pour le Choshen et pour les fautes, c'est-à-dire pour les épaulettes et pour le Choshen. Le car, et c'est pour ça qu'ici, ils étaient les premiers à donner. Ici, c'est quoi? C'est pas la construction du Mishkan, mais c'était les dons pour l'inauguration du Mishkan. Donc, pour l'inauguration du Mishkan, les Nessim étaient les premiers. Ils ont dit, on va pas vouloir attendre. Ploma. Nidvat Nessim Yom Kalat Moshe. Lakim et Mishkan. C'est-à-dire que les offrandes des Nessim, le jour même où Moshe a fini de monter le Mishkan, c'était pourquoi? C'était pour réparer ce qu'ils n'avaient pas bien fait au début. Ils n'avaient pas donné de manière suffisante, généreuse, ils avaient attendu, etc. Le Vated Nidvat Libam, c'était pour montrer leur générosité. Avoir un Mishkan, pour le Mishkan, que des baïs comme il fallait, et de manière la plus complète possible. Comment est-ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont exprimé ça? Nidvat Agala, ils ont donné une demi-charrette. Elle est décollée par l'intermédiaire de chaque Nassi. Veteran Mouvan, encore plus de ça, on ne comprend pas. Puis, à Mouvan, de Pashut Aktuvim, ce qu'on comprend du sens des plus littéral des psukim. Chen, le forage Midrash, c'est-à-dire c'est marqué clairement dans le Midrash. Et bien, on est Mishesh, et l'Otsav Shnei Sabaka. Donc là, les Sim ont amené 12 chariots. Donc, couvert, Tsav c'est couvert. Shnei Sabaka et 12, donc il y avait 6 chariots, pardon, et 12 bœufs. Et l'Okedel, la 7 Mishkan, c'était pour pouvoir porter le Mishkan. Chen Abapol, c'est ce qu'on a fait avec, exactement. תכלס כמפורש בכתוב, comme c'est marqué dans le pasuk, שמשה חילק את העגלות כפי עבודתם, Moshe donc a divisé les charrettes, les chariots en fonction du travail de chacun. לבני גרשון, donc pour la famille de Gershon, שתי עגלות ותאוות הבקר, 2 chariots et 4 bœufs. לבני מרי, pour Mari, 4 עגלות ושמונת הבקר, 4 chariots et 8 bœufs. Zot, on sait à quel point c'était grand. Les Krashim Vamodim, à quel point ces poutres du Mishkan étaient extraordinairement grandes et lourdes. Ou même là, donc on peut imaginer le poids de ces choses-là. C'était des poteaux téléphoniques. C'était grand, lourd, etc. Et au-dessus de tout ça, enfin, ensuite rajouter les socles de tout ça, qui est en métal. Chacun était un kikar, qui
de poids. Donc, il y avait 100 kikars, c'est un truc énorme. Ifrat, fi cheshbon, mefouad bigma. Avant d'avancer, je vais juste mentionner, j'ai fait un petit calcul, et on parle de 460 kilos à peu près donc d'argent. Donc c'était quand même un poids important. Fat fait cheshbon mefouad bigma. Donc ensuite, pour continuer. Donc, après le cheshbon plus le prejon lagma. J'aurais hagala que la longueur de la gala était 5 amot, 5 amot. Le chev hagala il y a 2 amot mersa. Et la largeur était 2 amot et demi. Mais là, il y a la karashim liot munachim zal gabeze. Donc, ce qui veut dire que les krashim, ces poutres-là, qui étaient énormes, devaient être l'une sur l'autre. Ok? Shem asa krashim al kol hagala. Donc, il y en avait quatre. Il fallait donc mettre 12 krashim sur chaque hagala. Hadavar afgam lekach. Et ça a d'ailleurs causé le fait que Shecha be'Be'alvim Usach Lashgiach L'Taken et Seder Hazu, Shelo Tipol Eliona. Il y avait un Lévi derrière chaque charrette qui était responsable, il était le mashgiach, si on peut dire, de faire en sorte que les poutres, les krachim qui étaient en haut ne tombent pas. Chol Aderech Malach HaChogal, tout le temps, il suivait ce chariot et faisait attention que ça tombe pas. Kshorei Otam Mishtalfot Ator Chavir, quand il voyait qu'il y avait une qui bougeait, en l'air, Ratzetor Blutat Akashim chez les années, donc il courait vers les parties qui sortaient donc dans le côté, Hachmagia Lama Taver chez Benem, jusqu'à qu'il arrivait donc à l'espace qu'il y avait entre les deux, et il se poussait pour pouvoir remettre ça tout ça en place. Ok, que tout soit bien comme il faut. Donc c'était pas simple. Et on attendait, il y avait un job de quelqu'un qui était responsable de faire en sorte que ça tombe pas parce que c'était presque garanti que ça allait se faire comme ça. Donc ça, c'est uniquement les krashim qui sont du Mishkan lui-même. Ensuite, on a les amoudim du Mishkan. Ensuite, on a les socles les danim. Ensuite, on a Shishim Amoud Achatzer. Ensuite, on a les 60 amoudim de la cour, donc tout autour, ok, qui étaient moins lourds, mais quand même. Shishim Adal Mechoshet. Chaque poutre avait un socle en cuivre. Achat Kulam Yitzchim Naniach Al Gaber Bagalot. Tout ça, il fallait mettre sur quatre galottes. Chora, Arezet Pachanaga Shenedivut Shel Chava Vashut Shaitar B'Mishkan Mikdash. Le Chora, c'est l'opposé de la générosité, de la largeur, de la richesse qu'il y avait dans le Mishkan et dans le Mikdash. Il n'y a pas de pauvreté, on n'est pas à compter les centimes, si on peut dire, à économiser, faire des petites économies dans un endroit de richesse, de splendeur, comme le Mishkan et puis le Beth Amikdash. Allez, et le Waya Golot Rabot Yoter, s'il y avait plus de chariots, là, il s'agit de la krashim rabim kol kach, al gamezon. On n'a pas besoin d'empiler les krashim de telle manière qu'il faut que ce soit l'un sur l'autre, de faire attention que ça ne tombe pas, etc. Euh, on n'aura pas eu besoin d'avoir quelqu'un qui va faire en sorte que tout le chemin, son job, c'est de faire attention qu'il n'y a rien qui tombe. Mettre la chat kasher, mishkan gabalot, quand on va faire avancer les krashim sur la galotte, etc. Qu'on ramène quelques charrettes de plus et c'est tout fini. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être tellement mesquin, si on peut dire, tellement petit, une demi-charrette par nasi, qui est, chaque nasi amène une charrette et fini. On te donne la largeur, c'est pas besoin de faire tous ces calculs, de voir comment ça va exactement se goupiller pour qu'il n'y ait rien qui tombe, etc. Pshuto shemikra l'choref shadret zo b'pashto. Au niveau pshuto shemikra, on aurait pu répondre de manière simple. Rien au pire chercher d'abord le cas. C'est pour ça qu'on peut dire que Rachid n'a pas mentionné quoi que ce soit. On peut laisser ça de côté en disant que pshuto shemikra n'a pas vraiment un problème. Pourquoi? Elle, parachat Trouma, plus haut dans la parachat Trouma, sur le fait que c'était, on a donné des Hatzé Shittim, on a donné du bois de cèdre, en ce qui concerne donc le don du Mishkan. Puis Rashi explique la chose suivante. Mais Aïnaoui Lam Bamidbar, d'où est-ce qu'ils avaient du bois dans le désert pour construire ces crachés? Piresh Ramit Truma. Donc Ramit Truma nous explique, Yaakov Avinu, c'est pas Bourach HaKodesh, Yaakov Avinu a vu dans le Ruach HaKodesh, Shatedin Israël Ivnot Mishkan Bamidbar, que dans le futur, le peuple juif va construire un Mishkan dans le Midbar. Vevi Arazim le Mitzrayim. Et donc il a ramené pardon, des cèdres en, vers l'Égypte, la Tam, il les a plantés. Betziva le Banav, l'Itlam Imahem, et il a commandé à ses enfants de les prendre avec eux chez Mitzrayim quand ils vont sortir d'Égypte.
Et qu'à la mano, de là, on apprend que quoi? שאף על פי שבמזיעת מצרים ובזיעת הים נותן שוב בני ישראל, malgré le fait que, au niveau de Bizat Mitzrayim et Bizat Hayam, c'est-à-dire que quand ils ont pris tout l'or et l'argent qu'il y avait d'Égypte, et ensuite encore plus d'argent au moment de la traversée de la mer Rouge, quand les Égyptiens ont été noyés et que leurs affaires ont été mises par la mer sur le bord, donc il y a eu une quantité extraordinaire, mouflaga shel kesef bezav, d'argent, d'or, etc., avalim tovot, des pierres précieuses. Et comme encore, mais, l'or, il y a le même mais ils n'avaient pas de bois. Il a l'idée Avahat, Israël et Mitzrayim. La chose, la manière d'avoir pour eux du bois, c'est de faire venir d'Eretz Israël vers l'Égypte. Et ensuite, il tient un chaudé planté là-bas. Tipol Bigdulam, Bemeshech 200 Hashem. S'occuper de ces bois-là, de ces arbres-là pendant 210 ans. Et Kachatam et Malamidbar. Et avant de partir, de couper tous ces bois-là, de les prendre avec eux dans le désert. Mais Tzimalou, Yitzchim Lasot Krashim. Et c'est de ces bois-là qu'il fallait faire les Krashim. Et Kla Mishkan et tous les Kelim du Mishkan. De cette raison, on aurait pu dire qu'effectivement, que donc ils avaient une quantité limitée de bois, et donc ils avaient une quantité limitée de bois pour fabriquer les charrettes, et donc c'est pour ça qu'il n'y en avait pas assez. Donc au niveau Pshuto chez Mikra, on peut peut-être dire ça. Aval Dochek Taresken, mais c'est quand même une difficulté, c'est quand même difficile de répondre comme ça. Chez Agalot Baurak Mitzad Nedvata Nessim. Les chariots sont venus uniquement en tant que don de Nessim. Mais Bli Kolak Bash Adavka Seshin. Personne n'a décidé, il n'y a pas aucune limite que ce soit assez chitim. Ça aurait pu être autre chose. C'est étonnant de dire qu'on ne pouvait pas trouver en Égypte du bois fort, pas de chitim, d'autres bois. Que dès la sorte, avec lesquels ils auraient pu faire d'autres chariots, pas nécessairement d'assez chitim. לעיר מאמר חז"ל שבני ישראל קנו בכמה דברים את הגר אומות העולם. Et à part ça, Chazal nous disent que le peuple juif achetait, avait été en contact avec des marchands des nations du monde, qui venaient donc des non-juifs, qui venaient vendre leurs trucs au peuple juif dans le désert. Donc ils auraient pu aussi commander s'il fallait du bois. Donc, de dire il y avait une quantité limitée de tzéchitim. Donc ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient avec, peut-être, mais personne ne les oblige à avoir du tzéchitim. L'Égypte certainement avait du bois de toute façon, construire des choses. En Égypte, ils construisaient bien des choses, etc. Donc, et à part ça, ils avaient accès à des marchands, donc ils auraient pu qu'en faire une commande de ça. Donc, même si on peut dire qu'au niveau Pshuto Shemikra, Rashi nous dit que, on peut dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas un problème, mais quand même, il reste un problème. Le Sifri, Alter le Midrash. Donc, le Sifri, le Midrash, nous dit la chose suivante. Dans Doma Pasuk, après du Pasuk, Kach Metam, prend de eux, le Sifri nous dit la chose suivante, le Midrash. Baou Vamdu Lefna Mishkan. Donc, ils sont venus devant le Mishkan. Velo Kibel Moshe Men. Et Moshe a refusé d'accepter ce qu'il voulait leur donner, donc ses charrettes et les bœufs. Ad Shenemar le Pakadosh. Jusqu'à qu'Hachem lui a dit, Kach Metam, prends de eux. Ha, Hiskima Datan le Dataniana. Ce qui veut dire que leur opinion, leur idée, était en accord avec l'opinion d'Hachem. Disons maintenant, là, qu'on comprend. Shinidvak Agalot Atak Fedat Hachem. Que le don d'Agalot était effectivement en accord avec ce que Hachem voulait. Umeila, et donc automatiquement Gamispar, le chiffre aussi. Al-Der HaKorbanot, j'écrivais Nissim, de la même manière qu'il y a eu ces Korbanot que les Nissim ont amenés. Hemshech les qui va venir juste après, puisqu'ils vont amener chacun, va amener des Korbanot, le Chalukat à Mizbeach, pour inaugurer le Mizbeach. Chez Kama Pratim même, plusieurs détails de ces Korbanot-là, offerts par les Nissim chaque jour. Chez Nimou Devre Chazal, Pirosh Rashi, que Chazal nous disent, Rashi en a ramené quelques-uns. Hayo Hacha, c'était d'ailleurs quelque chose qui était juste ponctuel pour ce moment-là, parce que certains Korbanot, on ne peut pas les refaire. Par exemple, Dogma Aktoret chez Yachid, qu'un Yachid, un individu amène Aktoret. Qui a été offert sur le misbach à l'extérieur, on voit ça nulle part d'autre. Qu'un individu amène l'ektoret et que l'ektoret soit brûlé sur le misbach à l'extérieur et pas le misbach à ktoret, le misbach à zahav, le misbach en or, à l'intérieur du Kodesh. Donc, mouvan shekol orat sha'a ita al pi esvat Moshe. Donc, certainement, tout ce qui est ponctuel pour ce moment-là, c'était quelque chose qui était avec l'accord de Moshe et donc était attaché automatiquement à l'opinion d'Hachem. Donc, c'est que Hachem était d'accord avec tout ça. Donc, même si effectivement, c'est les Nessim eux-mêmes qui ont fait ça, c'était leur idée à eux, comme justement va écrire Nessim, mais c'est les Nessim qui sont venus. L'Okibel Moshe Miadam, et Moshe d'ailleurs n'a pas tout de suite accepté pour les charrettes. Ah, chez le Marlo, puis à Makom, que Hachem le dise, d'accepter.
Mouvab, Pashtout, on comprend, Shlachah, Shama, Kishbocho le Moshe, une fois qu'Hachem a dit à Moshe, t'as votre commandant le Chanukah à Mizbeach, qu'effectivement ils vont amener leurs sacrifices, leurs offrandes pour l'inauguration de Mizbeach, Aitazo Akraval Pitzivu Hashem. Maintenant, c'était devenu une offrande avec la mitzvah, le commandement d'Hachem. Ader Zebun Galen Dvot Agalot. Donc la même chose par rapport au chariot. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était absolument en accord avec Hachem. אבל לא מסתבר לומר שמספר הגלות היה חוקה גזירת הכתוב. On ne veut pas dire que le chiffre, la quantité de ces chariots, de ces chariots était quelque chose qui est un choc. Le shumtam, il n'y avait aucune raison. Adrab, Hefech Hasbara, c'est l'opposé de la Sfara. Au contraire, la Sfara, c'est quoi? Que le Nsi'im avait une opinion et que Hachem a été d'accord avec eux, bien qu'eux, ils ont compris l'opinion, la volonté d'Hachem. בפרט שבספר זה, שמספר זה היה, je pense que c'est peut-être le Sifri, que, comme on l'a vu effectivement dans le Sifri, que Vidaatam, que on voit que le Sifri nous dit que c'était Iskima Daatam, leur idée, leur opinion. Donc, pardon, Rach Misparze, je m'excuse. Misparze, ce chiffre-là, c'était leur opinion, c'était eux qui ont vu ça. Et après, effectivement, en Edgala, c'était Da'at Eliona. Et eux, ils sont venus avec une svara. Donc, ce qu'on va comprendre, c'est quelle était la svara. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus avec une svara qui nous fait penser qu'ils ont amené un truc tellement petit, tellement limité, alors au lieu d'être dans la largeur et dans la largesse et dans le don, etc. Alors, effectivement, il s'avère que on a compris après que c'était la volonté d'Hachem. Mais dans leur pensée, qu'est-ce qu'ils ont pensé? D'ailleurs, chez le Korbanot, chez le Chanukah Mizbeach, d'ailleurs, on voit que dans les Korbanot qu'ils ont amenés pour Chanukah Mizbeach, Shalom, Atzil Makom Acher, Soukazé Shel Korbanot, on ne voit pas nulle part d'autre ce genre de Korbanot. Vofen Skazé Shel Akavaz, qui ont été amenés de telle et telle manière. Aval Pi Shadabar, Aya ou Hacha. Donc, même si c'était effectivement une Hacha, et Shtamim Ramazim, sont un Korbanot, Shalesim, le Misparam. On a tout un tas d'allusions sur la quantité, le nombre qu'ils ont amené, ce qu'ils ont amené, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Que Mouva Bidivre Chazal Baruch Hu, comme Chazal nous explique longuement, Rachid en a amené quelques-uns, pourquoi exactement ça, à quoi ça correspond. Donc certainement, ils avaient une opinion. Chaque nasi avait une opinion différente, c'est-à-dire une kavanah différente derrière les chiffres et les quantités de ce qu'ils ont amené, etc. Donc, donc on est obligé de dire la même chose. En ce qui concerne les Dvat Agalot, quand ils ont donné ces chariots, Sheyesh Tam Vasbar Al-Kar. Il y avait une logique, il y avait une raison derrière. Chez les Dvat Agalot Vavaka, que le don qu'ils ont fait, cette offrande-là, de ces chariots et des bœufs qu'ils ont emmenés, Aïta Bemiot Betzimsom, était limité, c'était restreint. Chez le Chor Eper Hakla Banyana Mikdash, qui est l'opposé, le Chor des choses du Bet Amikdash, En Aniot Bemakom Ashirut, il n'y a pas de pauvreté dans un endroit de largesse et de richesse. Kana sauf c'est faire qu'on a amené à la fin de la lèvre. Chacun Sachaya Liot Benevazou. Donc clairement, c'était comme ça que ça devait être. C'est pour ça que ça a été comme ça. Donc on va trouver, il faut comprendre le pourquoi des choses. Mouchach, la diabagma, donc clairement aussi c'est marqué dans la Gemara. Shaya Noga, quand que c'est important ici. Ou Bahat Gasha, et on le souligne, on met l'accent dessus. Chetiye Midat Agalot Bidio, que le chiffre, le nombre de ces chariots était exact. Ou Bedavka, c'était pas plus large, pas plus étroit que, que ce qu'il fallait exactement pour pouvoir porter les poutres. Shelo yeh makom yutak, qu'il ne pas qu'il y ait d'endroits extra superflus. L'autre qui n'aura pas été nécessaire. Car, pourquoi est-ce qu'on voit ça de la Gemara? Qu'effectivement, la taille aussi était exacte. Shorech hagala chamesh amot. On a dit que, donc on a dit que la longueur était de 5 amot. Et que Shoba Gemara, la moindre de l'âme, ali ba'abo palgesag. Pourquoi 5? 4,5, ça suffit. La réponse était qu'il y a trop krashim, afin que les krashim ne soient pas trop serrés. C'est que je gagne le gabel chavagala. La même chose par rapport à la largesse. J'étais en mode mersa, donc la largeur, pardon, la largeur de ces charrettes, c'était 2 amots et demi. Là, Mali, la dit pourquoi? Bamat, à part une amas et demi, ça suffit. Bah, Thérouz, qui écrit des lol, l'idée de krashim, c'était pour les krashim. Donc clairement, la Gemara aussi pose la question. Pourquoi telle et telle taille? On aurait pu faire 100, et la réponse non, on n'aurait pas pu faire 100. Donc ça veut dire que clairement, chaque centimètre était important. Et si on aurait pu faire avec moins, on aurait fait avec moins. Si 4,5 ça aurait suffi, ou bien 1,5 au lieu de 2,5 ça aurait suffi, on aurait fait moins. Donc vraiment, c'était le strict minimum, c'était le strict nécessaire. Donc la mesure était exacte, exactement ce qu'il fallait. Ni plus ni moins. Shtamar Biomazen. Donc voilà l'explication.
ou Ba'agdim, en introduisant le concept suivant. Echad hashinem v'lashon ha-sifri lashon ha-midrash b'mamar chazal hanal. Une différence qu'il y a entre, une des différences qu'il y a entre le sifri et ce que le chazal nous dit dans le midrash, qu'on a vu plus tôt. Le sifri, dans le sifri, c'est marqué la chose suivante. וכי מה לא הניסים נתנאים לכתחילה כאן? מלאכת המשכן לא התענבו בתחילה, donc le Sifri nous dit la chose suivante. וכי מהו הניסים? Qu'est-ce que les Nissim ont vu? De ici, de donner ici, donc pour la Chanoukat Mishkan, de d'être le premier à donner. Et par le Mlachet Mishkan, et dans le travail, c'est-à-dire les matériaux nécessaires pour la construction du Mishkan, l'autre, ils n'ont pas été les premiers à donner. D'ailleurs, la Champirouja, chez Rashi, reprend les mots de Zifri. Il est Midrash, la chant du Midrash, c'est quoi? Lama d'Arzo, Nissim Lavo, la Hakriv Trila. Pourquoi est-ce que les Nissim se sont dépêchés d'amener et d'offrir? Ils se servent du mot de la Hakriv, comme Korban, pas Nedava, qui est un don. Le Mlechet HaMishkan est Atzlo, Velo Aviola Bachona. Alors que pour les dons pour le Mlechet HaMishkan, ils ont été un peu paresseux, ils n'ont pas emmené en premier, mais plutôt en dernier. Shlevaer, Chad Mashinoy, la chant. Donc, une de ces différences-là, on va expliquer. Chez le Shitat Sifri, d'après le Sifri, Shesh Aglot Veshne Asar Bakar Enam Beged Korban. Ces 6 agalot, les 6 chariots, et les 12 bœufs n'étaient pas un korban. Machin qu'elle fait un midrash, alors que d'après le korban, Harehem la Hakriv, c'était un korban, la Hakriv, Beged Korban. Que la Shona Katuv Mamash, comme le mot, le passage d'ailleurs nous dit, Vayavi ou et korbanam, ils ont amené leur offrande, leur korban. Quand on parle du fait qu'ils ont amené les charrettes, le pasuk nous dit et korbanam. Donc, d'après le pasuk, ces chariots-là, c'était des korban. Kemcher, d'Ivra Midrash, comme le Midrash là continue de dire, Kevash, Nigmar, Mishkan, Nigdimo, Viu, Korban, Bezazot. Tant que le Mishkan a été fini, et Viu, Korban, Bezazot. Ils ont amené un korban très rapidement, très rapidement. Haoudirti, va Yakhribu, Nessé Israël, ce qui est marqué dans le Pasuk, va Yakhribu, Nessé Israël, ils ont ramené, on parle de ces charrettes-là encore une fois. Donc, clairement, pour eux, pour le Sifri, c'était un lien de korban. Gab, donc le date Midrash, pour montrer le Midrash. Qu'est-ce qui est marqué plus tard? Vaya Moshe Mitiare, Moshe avait peur. Shema Achat Menagalot Nishbera, que peut-être une de ses charrettes s'est cassée. Ocha Menashvarim met, ou bien un des bœufs est mort. Nisa Korban Shel Nessim Pasoul. Et donc le Korban de Nessim est Pasoul. Là que je me Hachem leur a dit, Vahayu, c'est-à-dire quoi? Netan Havaya Shukayimim Leolam. Hachem a fait en sorte que Vahayu, qu'ils existent et qu'ils puissent exister à l'éternité. Et dans le Midrash, on a quelques opinions qui sont amenées. Où est-ce qu'effectivement ils ont été amenés en tant que Korban? Benov, écrivez Manov, Betolamim, écrivez dans Bet Amikdash, Begilgal. En tout cas, ces bœufs-là ont continué à vivre pendant pas mal de temps. כלומר, במדרש גופה יש לו מקום ללמוד משנופים. C'est-à-dire que dans le Midrash, on peut apprendre ça de deux manières. לפי הנאמר בתחילת הפסקה הראשונה במדרש, d'après la première partie du Midrash, לבוא ולהקריב, הקורבן הוא בעיקר באהבת הגברא. Le korban, c'est quoi? C'est le fait que les hommes, la personne, le gavra, a amené à quelque chose. לפי הפסקה השנייה, le Midrash, d'après le deuxième paragraphe dans le Midrash, ça, korban chez Nessim Pasoul, il dit que peut-être que le korban Nessim va être Pasoul, les bœufs, il y aura un problème avec les bœufs ou avec les charrettes, et on voit que non, Gamma Chevza, chez Vieux, que même l'objet qui ont été amenés. Donc, c'est pas juste que les Nessim de leur part ont fait quelque chose, ils ont donné quelque chose, et qu'on considère ça comme un korban. Alors qu'une charrette, c'est jamais un korban. Mais on considère ça comme un korban. Non, il y a quelque chose qui est dans le chefsa, que la charrette même, d'après la deuxième partie du Midrash, ce chariot-là lui-même, Hagalot, Veshne Asar Bakar, Nechnas, Begada Korban. Les Hagalot et les 12 bœufs sont considérés comme un korban. C'est un korban. En tout cas, le Choladeot, là, il se Choliot et la Hagalot. Et donc, quoi qu'il arrive, il fallait uniquement 6 Hagalot. Afapi chez eux, même si effectivement ça peut être limité. Hepech HaShirut, c'est peut-être l'opposé de cette largeur, de cette richesse qu'on peut avoir au Beth Amikdash. Bagalot et Baka, au niveau de ce qui concerne les bœufs et les chariots. Malgré tout, c'est ce qu'il fallait. Et voilà. Le bio, donc voilà l'explication. Après que le Midrash vous explique. Sham, Amour, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut amener? Alors qu'au bébé Agalot, ils sont partis chercher des chariots. Chez You, Nassim Alem et Mishkan, avec lesquels on puisse porter le Mishkan. Shir, on continue. Mi Natalam et Azot, qui leur a donné ce conseil? Shifto Issachar, c'est la tribu d'Issachar. Shekach Hamulahem,
Voilà ce que Issachar leur a dit. Mishkan Shasitem, ce Mishkan-là que vous avez fait, pour Ba'avir, il vole dans l'air, et là, il n'a à galot. Donnez des agalotes, des chariots, avec lesquels vous allez pouvoir le porter. Kavala Bezé, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? שאין זה רק עניין חיצוני במשכן, c'est pas juste quelque chose de superficiel dans le משכן. אמצעי לשאת אותו ממקום למקום, une manière de pouvoir transporter le משכן d'un endroit à l'autre. Là, שהמשכן עצמו נעשה חפצה הנישא בעגלות, mais c'est que le משכן lui-même est devenu un objet, si on peut dire, porté par des agalotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lots agalotes, sans ces agalotes, sans les chariots. המשכן הוא דבר הפורח באוויר. משכן c'est quelque chose qui flotte dans l'air. העגלות וי"ב הבקר les agalotes et donc les bœufs, אינם רק אמצעי בעלמא, c'est pas juste une manière, סתם comme ça, כדי לשאת את המשכן מקום למקום, de pouvoir transporter le משכן. והם פועלים שינוי והגמר המשכן. Ça amène quelque chose, un changement, une perfection, une complétion dans le משכן, dans le חפצה du משכן. כיוון שהמשכן נבנה כאוהל, étant donné que le משכן a été considéré comme un אוהל, c'est-à-dire une tente, l'eau que ne voit pas, quelque chose d'établi, de fini. Là, c'est quelque chose qui était fait pour être transporté d'endroit en endroit. Tant qu'il n'y a pas de moyen de transportation, donc il y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de camion, si on peut dire, pour le transporter. Je ne sais pas avec lequel on va pouvoir transporter le Mishkan. Le Mishkan n'est pas encore fini. Le Mishkan, ça, c'est un pour Achouavir, ce Mishkan que vous avez pour l'instant, il est en train de flotter dans l'air. Ça veut dire quoi? C'est pas une mitzvah, c'est pas utilisable. C'est utilisable une fois, tant qu'on est là, tant qu'on ne bouge pas. Une fois qu'on bouge, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, c'est pas vraiment un Mishkan. Disait, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça. Chez Avat, Agalot, Vabakar. Atagmar, Massé Mishkan, amener ces Agalot-là, amener ces chariots et les bœufs pour les tirer. C'était en fait la complétion du Mishkan. Mais en Peulat, Akorbanot, Bimzach, c'est un peu comme amener le korbanot dans le Mizbeach. Shaldam et Chanech, Mizbeach, avec lequel on a pu faire l'inauguration du Mizbeach. La Krivalat, c'est une équipe Sidram, avec lesquels on va pouvoir maintenant, par le terme du Mizbeach, amener le korbanot tous les jours. Donc, de manière générale, B'Chanoukat HaMizbeach, Nishlam Gmar Siyat HaMizbeach. Tout ça, c'était au moment où on a l'inauguration du Mizbeach. C'était le moment où on a complété le Mizbeach. C'est un peu ce qu'on appelle dans le Chot Shabbat, je dirais. Ça, c'est mon idée à moi. Makeh Patish. On finit maintenant. Ça y est, c'est fini. On achève le travail. Hagalot, Vahagalot, Vabakar, là, c'est un Mishkan. Donc, donc ça, c'était par rapport aux korbanot. Les korbanot des Sim, c'était le Makeh Patish du Mizbeach. Maintenant, on a un Mizbeach qui opère, qui fonctionne. Par rapport, donc, on regarde avec le recul sur le Mishkan de manière générale, Hagalot והבקר, c'est un Mishkan, ביחס למשכן, אין משהו קורבנות דחילוך המזבח ביחס למזבח. להגלות, c'était pour le Mishkan, ce que les korbanot de Nissim étaient pour le Mizbech. C'est-à-dire qu'à l'aider à Hagalot והבקר, נשלם גמר עשיית המשכן. Par ces Hagalot-là, par ces Bakar-là, on a maintenant un Mishkan complet, parfait, qui est prêt à opérer, avec lequel on peut maintenant fonctionner, voyager, etc. Et puis, on a le mouvement, donc basé sur tout ça, on comprend que quoi? Shekshem, Mishkan Beit HaMikdash Gufat. La même heure que dans le Mishkan, d'ailleurs, dans le Beit HaMikdash aussi. Af al pi shaita shama negash la shurut v'achava, malgré que dans le Beit HaMikdash et dans le Mishkan, il y avait ce comportement qui était un comportement de largesse, de richesse, comme malgré tout, il n'y avait rien, pas un détail, pas le détail d'un détail, qui ne servait pas à quelque chose avec un certain but dans le Mishkan. peut-être qu'on peut dire de Rabbi, que s'il y aurait quelque chose, un peu de détail, un truc qui n'aura pas été utilisé, qui ne servira pas à quelque chose dans le Beth Amikdash, ça serait peut-être comme Achnasat Cholin Bazar, faire introduire quelque chose qui est Chol, quelque chose qui n'a pas sa place dans le hasard. D'abord, Chol Mishkan, c'est quelque chose de Chol dans le Mishkan, ça n'a pas sa place. Et on n'a pas le droit d'amener Cholin Bazar. Donc, à derrière, dans בנוגע לעגלות והבקר שהוא חלק מהמשכן. Donc la même chose par rapport aux עגלות et au bakar qui faisait partie du Mishkan. שמוכרחים להיות במידה מועידת בתכלית. Comme tout dans le Mishkan, la même chose par rapport à ces עגלות, c'est quelque chose qui devait avoir des dimensions très précises. לא פחות וגם לא יותר, pas moins, mais pas plus non plus. Pourquoi? car שלא יהיה בהם לו פרט חלק אחד של מטל מטרתו, pour qu'il n'y ait pas même un point quelque part, un espace
qui ne servait pas à quelque chose qui n'était pas nécessaire pour son but. S'il y avait de l'espace qui n'était pas nécessaire, si la galotte pouvait porter 12 krachim et qu'on n'en met que 11, c'est qu'on on n'utilise pas la galotte au maximum. Donc il y a quelque chose qui n'a pas sa place. Hein, donc que ce soit au niveau des mesures, au niveau de la quantité, c'est-à-dire cherche à galotte, si chariot, au milieu de code canal, et avec les mesures précises qu'on a mentionnées plus tôt. L'eau à galotte rabot yoter, pas des chariots qui étaient pas plus de chariots. La galotte de l'autre et pas des chariots plus grands. La même chose au niveau des bœufs, c'était 12, pour porter la galotte. Même si c'était très dur, et que peut-être on aurait pu avoir 3 ou 4 bœufs par charrette. Non. Il faut que les forces de ces bœufs-là soient utilisées au maximum. Et si 2, ça suffit, en avoir 3 ou 4, ça servira à rien. Et donc, encore une fois, on rentre dans quelque chose dans le Mishkan, comme on nous dit, c'est faire introduire quelque chose qui n'a pas sa place, qui n'est pas nécessaire. Et donc, on ne fait pas ça dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Si la galotte était plus grande, par exemple, la galotte rabot yoter, ou bien plus de la galotte. Donc, non seulement rajouter ça n'aurait pas aidé le Mishkan, puisque ce qu'il fallait, c'était 6. 7, ça ne nous rajoute rien au niveau de la finition du Mishkan, au niveau de ce Makeba Patish. Ça ne rajoute rien. C'est du superflu. Et encore plus que ça, il était en miso. Dans ce cas-là, la galotte n'aurait pas été avec le bon shiur. Et c'est un problème. Rabbi va nous ramener dans la dernière ligne de ce paragraphe que dans le Beth Amikdash, Kli Sharet El Mekatchel Lamleid. Donc, à tel point, des kra yetera kamash monach. On a un passage pour nous enseigner ça. Kol kesef hakelim. Tout l'argent des kelim. Amdecha, c'est pour nous enseigner. Shehayu kla mikdash mukhuvanim mishkalan. Que les kelim du Beth Amikdash avaient un poids très précis. Shoklan echad vechad. Shoklan kolan kechad. Chacun a été mesuré. Tous ensemble ont été mesurés. Le ribav le met, il n'y avait pas plus ni moins. Donc il y avait la taille de chacun était précise et ensemble le nombre d'ustensiles qu'on avait été précis. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a une halakha qui nous dit que un kli sharet, un objet, un bol du Beth Amikdash, ne pouvait sanctifier ce qu'il y avait derrière uniquement s'il était plein. S'il y avait un bol qui était un peu plus grand que la taille de ce qu'il fallait, et donc il y avait un peu d'espace, ce qui était à l'intérieur, la farine ou de l'huile ou autre chose, elle ne serait pas devenue Kodesh. Donc il fallait que ce soit précisément, qu'il soit plein, 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 et donc il avait une taille particulière qui faisait que, effectivement, la taille était bonne et juste, et quand c'était plein, c'était bon. Donc la même chose par rapport aux jarrettes. Le châssis, pas on peut rajouter. Prat, Shabio Anal ou Shitat Midrash. En plus, étant donné que cette explication est d'après la Shitat du Midrash, Shakalot Veshtem Vasabaka Hem Genda Korban, qu'on parle de quelque chose qui est considéré comme un Korban. לכן אסור שבהם ולו פרט וחלק אחד שלא מנוצל לעבור תכליתו, et donc il ne peut pas y avoir un même, ne serait-ce qu'un petit détail qui ne serait pas utilisé pour son but, Massa Mishkan, donc qui est porté Mishkan, le canal comme on l'a vu plus tôt. Avaledat à Sifri. Mais d'après l'opinion du Sifri, Derz Pirouche Rashi, la même chose pour Rashi qui ramène le Sifri, chez Pirouche, la galotte va avoir ouvert la secte Mishkan, l'autre Bekar Shlam Gadar Korban, qui nous disent qu'effectivement la galotte et les bakar c'était pour porter le Mishkan, mais ils n'ont pas fait de mention de Korban. Malgré tout, Adain, je vais être Dieu que Tzimtzum Mispar Galava Bakar, même d'après cette opinion-là, même si c'est pas un digne de Korban, mais malgré tout, il y a un concept, même pour eux, que chaque chose doit être très précis. Massa Mishkan ou Chad Mavelat Alevim. Porter le Mishkan, c'était une des choses qui était la responsabilité des Lévim. Mishnah Betra Parashatenu, comme on dit au début de la paracha, Zot Avodat Mishpachot HaGershoni, voilà le travail de Gershon, la avod du Massa, le service et porter. Derrière Ibn la même chose pour Merari. Zot Mishparet Massa, voilà ce qu'il fallait qu'ils portent, le Chol Avodatam pour tout leur travail, Oel Moed, Karshem Mishkan pour eux c'était les poutres, etc. Mouvan, donc on comprend. שציווה הקדוש ברוך הוא כך מטעם היו הגלת והבקר לעבוד את עבודת אוהל מועד. Que quand Hachem a dit à Moshe, prends ces wagons-là, et ça va faire partie de la voda du Oel Moed. Tu vas donner ça aux Lévim, et je filato chacun en fonction du travail, de leur responsabilité du travail pour lequel ils avaient besoin de ces chariots-là. Donc l'intention c'était quoi? C'était pas pour leur prendre le travail de porter le Beth Amikdash, le Mishkan.
chez Kedushat Levim, ça c'est la Kedushat des Lévim. Donc quand Moshe leur a dit, c'est quoi? Vous êtes censé les porter, on vous a amené des chariots, on vous a amené dans des camions, si on peut dire, le porter. Il pourrait peut-être se dire, non, ça y est, on nous prend notre travail. Ça fait partie de la Kedushat Levim. Donc c'est pas le Vatel Chiyuv Alimim. Et la Chovat, Avodat, Amasa, et Avinotra, Mutelet al Levim. Non, ils avaient toujours la responsabilité de porter tout ça. Shatenat Chelka Mishkana Galot. Comment il fallait mettre tout ça, monter tout ça sur la galote. Précatamment, ensuite, quand il fallait démonter tout ça, enlever tout ça. Mais au-delà de ça, Gam Shachel Achlakim Notonim Bagalot, même quand les parties, tout ça s'était monté sur les chariots, Hayavim Olchin Achem, les Lévim étaient suivis derrière. Quelqu'un, comme on va voir plus tard, Bagalot, Oyou là, les Hakel, les chariots, c'était uniquement pour soulager un peu, mais ils avaient une responsabilité énorme. Daïno, gam az lo yo agalot b'nei Makan no sana Mishkan, parce que même à ce moment-là, c'était pas vraiment la galotte et les bœufs qui portaient le Mishkan à 100%. Un Lévim nasut le Mishkan des Agalot, c'était les Lévim qui portaient le Mishkan par l'intermédiaire d'Agalot. Et donc, qu'est-ce qui m'a d'atteindre la date effectivement, quand les Sim sont venus avec tout ça. Et que Moshe était un peu hésitant. En fait, non. Hachem était d'accord avec ça. C'est pour ça qu'ils ont ramené que 6. Tu vas voir Massa qui avait des au point où Mary, qui devait porter toute la structure lourde du Mishkan, n'avait que 4 chariots. Qui avodat Massa mouchach liot bofen shekebden levi elech al derech achei agala. Parce qu'il fallait malgré tout qu'il y ait un Lévi, au moins un, derrière chaque charrette, qui continue, qui va courir derrière, à suivre derrière. Pas courir, je ne sais pas à quel point, à quelle vitesse ça allait. En tout cas, à suivre derrière et porter ou assurer que tout est en place, qu'il n'y a rien qui bouge, etc. Quand il voyait qu'il y avait une qui bouge, etc., il courait. Parce que c'est Lévim qui doit porter le Mishkan. Mais pour les soulager un peu, on leur a donné la galotte. Et ce qui fait qu'ils étaient toujours impliqués. Ils n'étaient pas, ah, ça y est, maintenant c'est les vacances, on envoie ça sur camion et on peut partir. Non, il fallait toujours que les véhicules soient derrière, à s'assurer que rien ne bouge, rien ne tombe, etc. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est la leçon pour nous? Chazal nous dit la chose suivante. Dans tout ce que Hachem a créé, il n'a rien créé pour rien. Comme ça, c'est quelque chose qui a été dit à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Dans n'importe quel élément et point de la création du monde. Dans la création du Mishkan, la fabrication du Mishkan, quand a été accompli le fait qu'Hachem a dit bâti les gagnés, je suis venu maintenant dans mon jardin, c'est-à-dire dans mon endroit privé personnel. Chez la Chekol Achatem, chez Gamot Eskeleshna, après toutes les fautes qui ont causé la Shrina de quitter depuis l'époque de de Adam, avec la Etzadat, et ensuite avec Cain et Hevel, etc., etc. Finalement, plus de 2000 ans plus tard, la Shrina revient sur terre. Yarda Shrina le Mata Baretz. La Shrina est revenue sur terre. Veshachta Mishkan, elle a été maintenant, elle est présente dans le Mishkan. Va sur le Mikdash, Veshachate, Betocham, comme le Pasuk nous dit, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Azaï, à ce moment-là, Ekmar, Melechet Mishkan, le moment où on va maintenant finir le Mishkan. Bali de Giloui, c'est révélé. Ershum Prat Eno Vat Lachasub. Il y a le fait qu'il n'y a rien dans toute la création qui ne sert à rien, qui est le Vatala. Kol prat ou prat, chaque détail, chaque point dans la création, est utilisé de la manière la plus parfaite possible pour le rôle que Hachem a donné à cette entité créée. Et donc, effectivement, dans le Mikdash, dans le Mishkan, on se comporte de manière large et riche. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui servent à rien, c'est juste comme ça superflu. La nikar, kol prat malet tafkido v'tachlit b'yado. Au contraire, on pouvait reconnaître comment chaque détail, chaque chose sert à quelque chose dans la création, au but de la création. Le ferach est donc, kevan shebgdel aset et mishkan. C'est que pour porter le mishkan, daï b'yudbet bakar sheshagalot. Ça suffit d'avoir 12 bœufs et 6 chariots. L'orech et l'ochem suyam, avec une longueur et une largeur particulière. Em, comme le sifalem, il n'y a aucune raison de rajouter plus que ça. Le fait qu'il est plus superficiel, dans ce cas-là, si ce sera plus, ça aurait dû servir à quelque chose d'autre dans le Mishkan. Et quand on aura le Kol Echad Misraël,
Donc là, c'est une leçon pour chaque personne. Vasiyat Mishkan appointé chez on va faire notre Mishkan personnel à nous, notre sanctuaire, notre endroit où Hachem va résider dans notre vie. Amar Hazal, à la Pasuk Vasuli Migdash V'Shachanti B'Tocham. Comme Hazal nous dit sur le Pasuk Vasuli Migdash, vous allez me faire un sanctuaire V'Shachanti B'Tocham. Je vais résider parmi eux. Et Hazal nous dit, ça vient du Shnei Luchot Abrit. B'Tochol, c'est pas marqué V'Shachanti B'Tochol, vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider en lui, dans le sanctuaire. Non, B'Tocham dans eux. En eux, c'est quoi? C'est chaque juif. Hachem va résider à l'intérieur de chaque juif. À quel point il faut faire attention? Que chaque faculté qu'Hachem nous a donnée, ou et dans tous les détails qu'une personne a, que rien soit perdu. On doit utiliser toutes les facultés que Hachem nous a données pour servir Hachem. Moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur, pour servir Hachem. Donc, tout ce qui est dans notre vie, c'est là pour notre Avodat Hachem. Ça, c'est vrai pour chaque faculté que nous avons, chaque talent, chaque faculté que nous avons. On doit savoir, Torah, quand on étudie la Torah, et on n'est pas en train de s'efforcer au maximum. Il n'utilise pas au maximum ses capacités intellectuelles, ses capacités de patience, etc., d'effort de faire. Il y a un problème. Hachem nous a donné, Hachem nous a donné un certain degré d'intelligence, un degré de patience, etc. On doit le pousser au maximum. D'ailleurs, c'est la même chose pour n'importe quel talent qu'on a. On doit utiliser nos talents, et pour accomplir avec ça, accomplir tout ce que Hachem attend de nous. Et dans chaque chose, dans tous nos chemins à nous, d'ailleurs, c'est le moyen de connaître Hachem. Afin d'accomplir les mitzvot. Et Dafka de la manière la plus belle. En particulier pour reprendre la Torah. Alter Zemuzman, donc la même chose au niveau du temps. Afilo ima mila 23 shot. Même si quelqu'un a rempli 23 heures, 59 dakot shel hayom, et 23 heures 59 minutes de la journée, metlet. Alav l'ishtal, il faut faire les efforts possibles. Chez Gama Daka Echidat Anoter et Lotel Levatal Chas. Parce que même la dernière minute qui reste, ce n'est pas une minute qui soit Chas Shalom Levatal qui ne serve à rien. Zoé Oran il mène Pina Mishkan. Ça, c'est une leçon qu'on apprend de Mishkan. Chez Kaché Ishno Davar Miyuter. Quand il y a quelque chose qui est extra, en plus, chez Eno Levatzet Tafkide B'Shlemut, qui n'accomplit pas, qui ne sert à rien, qui n'accomplit pas son service au maximum. Azaï Shri Saron Meklot Eset Mishkan. Dans ce cas-là, tout le Mishkan est impacté. Comme on l'avait dit, si les charrettes étaient plus que ce qu'il fallait, on n'aurait pas eu de charrette pour le Mishkan, donc le Mishkan n'aurait pas été fini. Mais là, il y a Chisaron, donc ça veut dire qu'il y a un Chisaron aussi, il y a un manque dans la Shekhinah présente parmi nous. Car chez Yodi Marxir Mashou Benetsut Matkan, il nous manque quelque chose, un détail. Même si c'est le détail le plus petit. Qui fait partie de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est perdu, qui est gâché. Ça crée une confusion dans le monde entier, la création du monde Hachem. Parce qu'Hachem n'a rien créé en vain. Et là, on pense qu'il y a quelque chose qui ne sert à rien. Soit un moment, que ce soit une faculté, que ce soit une capacité qu'on a, etc. Quand on se sert de toutes ces facultés, toutes ces forces, tous les talents qu'on a pour servir Hachem. Dans ce cas-là, la présence d'Hachem parmi nous s'accomplit mais révélé en nous-mêmes. Et à l'aider passe par nous dans le monde entier. Quand chaque point de la création va accomplir la chose pour laquelle Hachem l'a créé, on va révéler dans la création, dans n'importe quel aspect de la création, comment la création a été faite par Hachem de manière révélée. On voit clairement Hachem est le créateur du monde. À ce moment-là, le troisième Beth Amikdash sera construit, dans lequel le Mishkan que Moshe a fait va descendre, le Mishkan il est éternel, etc. Puisque tout ce que Moshe a fait est éternel. Le Beth Amikdash, dans le troisième Beth Amikdash qui va être construit très bientôt avec Mashiach, pas une seconde va être
perdu. La kemet, c'est un Mitzrayim, et kvar mefilog amma comme kefaïn. Mais non, de la même manière que quand Hachem nous a fait sortir d'Égypte, il nous a pas fait attendre plus qu'un le temps d'un clin d'œil, Miyad Mamash, tout de suite, quand le moment est arrivé, on est sorti, ben qu'on ne perd pas de temps, qu'on puisse arriver tout de suite vers la Géoula avec l'envie de Mashiach, Bezrat Hashem.